Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, nous allons crypter toutes nos données, tous nos fichiers, nos dossiers et tout ça pour que personne ne puisse les lire. Vous imaginez, vous envoyez un rapport super confidentiel à quelqu'un et que vous ne voulez absolument pas que quelqu'un l'intercepte entre les deux et que même si quelqu'un l'intercepte, il ne puisse pas le lire. Eh bien, j'ai la solution pour vous. Et on va parler tout à l'heure des limites de ce genre de solution également parce que tout n'est pas sans faille. À l'intendant, pour vous, eh bien, on va aller sur le site macpow.com. Je vous mets le lien dans la description et vous allez pouvoir télécharger ce petit logiciel gratuit qui s'appelle Encrypto. Il est capable quand même de vous crypter en AES 256, donc c'est quand même super bonne qualité pour le cryptage. D'accord? Mais attention, encore une fois, on viendra dessus en fin de vidéo. Vous allez voir que tout logiciel et surtout tout programme, même les meilleurs du monde, eh bien, ils ont leurs petits défauts. On va en parler tout à l'heure. En attendant, ici, ça permet quand même de se protéger de la grosse, l'immense majorité du monde. Alors comment faire? Eh bien, on peut télécharger gratuitement pour Windows ou pour Mac. Nous, on est sur Windows ici. Alors surtout, on touche à rien. On laisse faire. Pas besoin de s'inscrire évidemment. Et vous allez voir que hop, nous avons notre petite fenêtre qui s'ouvre. Très bien. Nous allons tout simplement le télécharger, lui dire que oui, effectivement, on veut le télécharger. On va attendre qu'il est terminé. Parfait. On va ici aller chercher notre téléchargement. Parfait. Ici, ça y est, c'est téléchargé ou pas? Ouais, ça y est, c'est fait. Ok, donc on va pouvoir le lancer. Alors ici, j'aurais plus besoin, je vais le baisser. Ici, je vais le baisser. Et nous allons tout simplement pouvoir enfin avoir notre programme. D'accord, donc il est là, tout simplement. Ça, je vais le baisser pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc ici, c'est en anglais, mais bon, vous comprenez, I accept, voilà, même moi qui parle mal anglais, ça fonctionne. Ici, c'est compatible pour un peu tous les Windows, donc ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et nous pouvons poursuivre avec ce petit logiciel qui va s'installer. Alors pour l'installation, ça marche nickel. Par contre, pour la désinstallation, il faudra, quand vous le désinstallez, redémarrer l'ordinateur après, d'accord? Et voilà, ça y est, nous avons notre petit logiciel, donc il est très léger, très fonctionnel, ça marche très bien. Ici, le nom du logiciel, ici, possibilité de charger des fichiers ou bien des dossiers. Et ici, il vous dit ce qu'il y a à faire, tout simplement. Voilà, on ne peut pas faire plus simple et ça marche très bien. Je vous donne un exemple tout simple. Par exemple, ici, j'ai un dossier chute, d'accord? Zut, il ne veut pas me l'ouvrir. Alors ici, on va l'ouvrir avec, par exemple, je ne sais pas, tiens, WordPad, voilà. Et ici, vous voyez, je ne vous dirai rien, mais je n'ai pas le droit de vous le dire si jamais il y a une reconnaissance vocale et tout ça. Mais bon, voilà, vous connaissez maintenant mon plus grand secret. Eh bien, admettons que ça, je ne veuille pas que ça tombe entre n'importe quelle main. Eh bien, je vais le prendre et le glisser là-dedans. Ou alors, tout simplement, utiliser la technique de Add File. D'accord? Donc, on va aller ici, on va aller dans téléchargement tout en haut. Ici, décidément, hop, ici, chute. D'accord? À partir de là, je vais lui mettre un mot de passe. Donc, plus vous mettez un mot de passe long, plus il sera difficile à avoir. Je vous rappelle qu'il faut des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Évitez de commencer par une majuscule. C'est mieux pour la sécurité. D'accord? Là, ici, je vais faire un tout petit mot de passe. Ici, vous avez une possibilité d'écrire un message pour vous rappeler tout simplement de ce message, de ce mot de passe. D'accord? Par exemple, mot de passe habituel ou mot de passe étant le résultat du niveau d'intellectuel de je sais pas, monsieur Brejnev et de monsieur Emmanuel Macron divisé par celui d'Édouard Philippe. En gros, ça ne doit pas être loin de zéro, mais bon, dans le principe, après... Chacun voit évidemment et peut croire que le résultat est autre chose, peu importe. Donc ici on clique sur Encrypt, voilà, et ça va encrypter mon fichier, d'accord? Donc ici on se retrouve tout simplement avec un fichier crypté. Je peux le sauver et je n'ai plus qu'à aller dans par exemple mes téléchargements et lui mettre, je vais laisser chute.crypto, ok? Je fais ok et vous voyez il arrive ici. Et donc si on revient ici sur notre super fichier et que je l'ouvre toujours avec, je l'avais ouvert avec WordPad par exemple, eh bien on voit que ça c'est mon fichier d'origine. Si je l'ouvre ici avec WordPad, donc toujours, ici, il me propose déjà pas de l'ouvrir parce qu'il est en crypto.com. Donc, admettons par exemple que je l'ouvre avec WordPad ici pour faire le distinguo. Vous voyez un petit peu à quoi ressemble mon fichier maintenant. Bon, c'est différent. Alors, il faut savoir quand même qu'il est encodé, on a vu ça tout à l'heure, en AES, voilà, AES, pardon, 256, donc c'est vraiment déjà de la très bonne qualité. Et vous n'avez plus qu'à envoyer ça à une personne, donc vous envoyez directement votre fichier chute.crypto, mais il faudra que la personne ait le même logiciel et surtout qu'elle connaisse le mot de passe. Donc prévoyez
avant par un autre biais, envoi de SMS, au téléphone ou ailleurs, l'envoi du mot de passe ou bien en vous voyant directement, en vous envoyant un courrier avec la poste, pourquoi pas, ou par pigeon voyageur ou signaux de fumée, enfin vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci bien évidemment. Ok, alors ça c'est pour la théorie, la pratique ça marche bien évidemment. Ce qu'il faut savoir, il y a un spécialiste des renseignements généraux français d'ailleurs qui a écrit un livre il y a quelques mois, j'ai eu la chance de le lire, et à l'intérieur il explique quelque chose que tout le monde sait évidemment, c'est qu'il n'y a aucun système de cryptage qui soit à 100% fiable, même aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, sinon il serait interdit. En fait, les renseignements généraux de France, du monde entier et tout ça, ils ont accès à ces technologies et surtout, ils ont accès à un moyen de les casser. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ils disaient tout simplement que si on n'avait pas accès au plus haut niveau de l'État pour casser les cryptages, eh bien théoriquement, c'est-à-dire que ce serait la porte ouverte à n'importe quoi. Et donc, s'il y avait quelque chose de totalement inviolable, eh bien, il serait surtout pas mis sur le marché, il serait totalement interdit et personne n'en aurait connaissance et personne ne pourrait l'utiliser. D'accord? Autre chose, je vous l'ai toujours dit, vous connaissez le principe, si vous voulez faire des choses illégales ou autres, eh bien, faites-le caché. D'accord, mais pas caché, genre crypté, d'accord. Il vaut mieux parfois envoyer un message en disant tiens, je vais commettre un méfait. Vous aurez moins de chances de vous faire avoir que si vous envoyez un fichier crypté disant tiens, je vais commettre un méfait. Pourquoi? Parce que en fait, à partir du moment où vous envoyez un fichier crypté, il y a des petites alarmes qui s'allument. Alors pas bien grave, évidemment, ça dépend de votre historique, de qui vous êtes et tout ça. Mais on imagine évidemment que demain vous avez Kevin Mitnick qui malheureusement nous a quittés, me semble-t-il, l'année dernière. Eh bien, ou cette année, eh bien, figurez-vous que si jamais Kevin Mitnick envoyait n'importe quel message avec un code crypté à l'intérieur, c'était branle-bas de combat, c'est évident. Maintenant, s'il envoyait un message avec des sous-entendus, mais version très lisible, eh bien, ça clignotait pas, j'imagine, dans les renseignements généraux. Voilà. Donc, pensez-y, si vous faites quelque chose, ne cryptez pas forcément, c'est pas la meilleure des protections, c'est dire attention, j'ai quelque chose à cacher. Si vous voulez vraiment cacher quelque chose, mettez-le au grand jour, mais pas forcément de manière très claire. Et vous allez voir que ça marche très bien. Allez, à tout bientôt. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Pensez à liker, à vous abonner et surtout pensez à vous amuser avec l'informatique, toujours simple et gratuit, notamment sur cette chaîne. À bientôt. Ciao.